Donc, dans son essence, qu'est-ce qu'est la CNV? C'est un processus qui part d'une qualité de présence. Donc la première étape, c'est de me poser dans cette présence et à partir de cette présence, de m'ouvrir à mon environnement. Et quand il y a cette qualité de lien, de reliance, à ce moment-là, je vais créer une connexion avec mon environnement et arrêter de me sentir coupé par mon habitude d'absence. Et se produit un lien, une proximité, une complicité. Et je peux, cette qualité de présence, je peux l'orienter sur mon environnement ou je peux me l'offrir à moi-même. C'est exactement la même attitude et quelque part c'est le même monde d'exploration et la même possibilité de quitter l'absence que j'ai avec moi-même pour entrer dans une complicité, une proximité, voire une communion. Donc nous avons cette présence comme porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, je peux la porter, je peux essayer de la franchir avec le monde extérieur ou avec mon monde intérieur. Dans les deux cas, ce contact étroit va susciter l'émergence d'une émotion. L'émotion, ça va être la saveur, le sel de cette rencontre. C'est son prolongement aussi. Ça, c'est aussi ce mouvement de la vague qu'on a évoqué. Parce que l'émotion a cette vague qui me saisit et me donne la direction juste de mon attention. Je suis cette direction et à un moment, ça va m'amener à toucher la force de vie, la motivation qui était sous-jacente, mais que je n'avais pas en conscience. Là, je le décris, finalement, et ça me paraît le plus juste, parce qu'on pourrait dire que ce sont des étapes, mais ce ne sont pas réellement des étapes, c'est une prolongation. On est sur la vague, et la vague se prolonge. Elle était présence, connexion, émotion, besoin, et à un moment, ce besoin va se traduire sous une forme d'action. Ce mouvement énergétique intérieur va me pousser à agir. L'action peut être physique ou l'action peut être verbale. C'est égal, il y a une action. Et quand l'action est verbale, on va la travailler sous la forme de la demande en CNV. Voilà, mais c'est d'abord la conscience de, je dirais, la justesse de ce mouvement d'action qui est le fondement de ce mouvement. Qu'est-ce qui est le mouvement juste? Où est-ce que cette énergie intérieure me pousse à aller? Qu'est-ce qu'elle me pousse à dire et à faire? Et là, il y a justesse. Donc, la complexité pour vivre cette simplicité, c'est de trouver cet espace de vide, de vacuité à l'intérieur, de disponibilité, de détachement, on pourrait dire, pour laisser ce mouvement naturel être là et le vivre en conscience. Ça nous demande de se rendre disponible, de se détacher de nos histoires, nos préoccupations, nos conditionnements, nos focalisations, nos attentes. Quand on arrive à lâcher ça, être dans ce détachement, cette ouverture, cette disponibilité, alors on peut vraiment savourer comme un spectacle, comme quand on va à l'opéra ou comme quand on regarde un coucher de soleil. On voit ces étapes du coucher ou du lever du soleil qui se déroulent devant nous et on savoure, on jouit vraiment de ce qui se déroule comme spectacle et on peut de la même manière jouir du spectacle, de la tristesse de l'autre, de la propre tristesse qui se déploie en moi, parce qu'il y a ce détachement, parce qu'il y a
voilà, cette disponibilité à juste accueillir cette vague naturelle qui se déploie, qui se vit. Et à partir de cette disponibilité, à partir de ce détachement, alors on laisse ce processus et on peut vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se nettoie, comme une douche intérieure, quand une émotion peut pleinement se déployer, la tristesse, peu importe quelle émotion, même la joie, mais on la laisse jusqu'à atteindre son paroxysme et à un moment, hop, elle nous emmène peut-être sur la vague du besoin ou une autre émotion, mais on suit vraiment cette vague et alors il y a saveur, mais aussi lâcher et il y a aussi déploiement énergétique quand on peut laisser cette vague aller hop, jusqu'à la prochaine vague, on sent vraiment tout ce réajustement énergétique qui se passe en nous et qui vraiment crée une circulation d'énergie et nous permet d'être, on va dire, en vie ou en connexion avec la vie ou être pleinement réceptif à la vie. C'est différentes manières de le nommer. Et alors il y a simplement beauté et saveur du spectacle qui se déroule en face de nous si on écoute quelqu'un, en nous si on s'écoute nous-mêmes ou avec l'environnement, peu importe ce qu'on écoute à ce moment. Donc, de notre perception, la CNV est un processus non intentionnel. Parce que je n'ai pas cherché la connexion avec un élément de mon environnement, je n'ai pas cherché l'émotion, je n'ai pas cherché le besoin, je n'ai pas cherché d'action. Tous ces éléments me cherchent depuis longtemps. J'ai juste à être présent, disponible et à laisser surgir cette justesse. Et la justesse est là parce que dans ces différents niveaux, c'est un ressenti qui nous sert de fil conducteur. Le ressenti se base sur cette justesse. Donc ça veut dire que ce processus de CNV, il ne peut pas être saisi, on va dire dans son intégrité, si nous nous mettons à penser. Ces différents éléments, tout ça se passe sur le fil du ressenti et donc c'est sans penser. Quand je pense, je quitte le processus. Ce qui n'est pas forcément problématique, simplement je ne suis pas dans la CNV. Mais en même temps, ce processus nous aide à accéder à cette dimension du ressenti et à quitter nos habitudes de mentaliser et toute la violence qu'elle peut susciter, comme du mental psychologique, comme du mental fonctionnel. Et on accède alors à cette dimension du cœur, de la bienveillance, de l'amour, de la disponibilité. Et c'est à ce moment-là où le mental est vraiment au repos, parce que c'est comme s'il est intégré dans le cœur. Et à ce moment-là, c'est vraiment ce déploiement on va dire, de l'être, du cœur, qui est juste au service de la vie, qui est juste disponible. Et où aussi on peut goûter à une autre proximité avec soi-même, avec l'autre. Et c'est là où il y a cette unité entre les êtres qu'on peut vraiment toucher, qu'on peut vraiment percevoir de l'intérieur. Il y a aussi cette beauté qui se révèle.